Venez me taper. Il faut venir me taper. Attendez, je vais allumer. Venez me taper. On ne peut plus parler. Dès que quelqu'un veut parler, quelque chose, ne parle pas. Ne dis rien. Venez me taper. J'assume. On est où là? On est où là? Venez me taper. Pierre de Lille. Ne parle pas de ça. C'est vous qui payez ma connexion. Hein? C'est vous qui payez ma connexion. Arrête, mais ne parle pas de ce sujet. C'est vous qui me donnez les sujets à parler. N'importe quoi. Je suis pas dans vos pètes là. Hein. Gnoc de l'union. Gnoc. Porte quoi. Vous me connaissez? Fieu de Lille. Je ne parle pas de ça. Tu es commerçant. Moins de choses, tu es commerçant. Mais attendez. On est où là? On est où? Hein? Vos pètes là que vous faites là, ne m'amenez pas ça, hein. Ouais, là, rien, mais. Venez m'arrêter. Pas de chat, je parle de chat. Ne parle pas de ça. Avec vos faux français. Maman, avec vos faux français que vous parlez. Amouf. Il y a des lignes, n'importe quelle souris de l'église qui ne sait même pas écrire son nom vient parler à une reine mère comme moi. N'importe qui ne sait même pas parler français. C'est le faux français que vous voulez voir dans leur bouche. Fior de Lille. On dirait qu'on a fait la cile ensemble. Lan wana zout. Me bi. Venez m'arrêter. Lily Pello, viens m'arrêter. Venez m'arrêter. Soutien à ma fou, venez m'arrêter. Fier de ligne. Entre-temps, dans vos cœurs, vous priez que ouais, notre mafia vient faire le direct à quelle heure. Mon temps de dormir est passé. Je ne me suis même pas encore lavé. Je suis tombée au cabinet. Je vais me laver après, en rentrant à Paris. Je suis à Lille. Même si je ne me lave même pas, j'ai le gars. Je me lave pourquoi? On vous a dit que je suis sale comme vous. Sale chouette. Partez pas faire vos courses. Vous restez devant Facebook. Parce qu'il faut ouvrir vos... Parler à une PDG comme moi. Vous avez la chance que je vous vois qu'à travers l'écran. Que vous êtes bien caché dans les trous à rats. En train de faire gnoc. Vous parlez. Maman, vous parlez, vous demander l'autorisation. Je suis un gilet jaune. Je suis le gilet jaune. C'est moi mon gilet dans la voiture. J'ai porté le chapeau jaune. Donc je soutiens. J'envoie mon soutien à tous les gilets jaunes qui sont actuellement en train de traumatiser Macron. Je les encourage par ma voix, en venant par Facebook. J'encourage les gilets jaunes. Les gars, ne lâchez rien. Ne lâchez pas les gars. J'arrive à la place de la République. On va marcher ensemble. Merci aux gilets jaunes qui font qu'on ne paye pas l'autoroute aujourd'hui. C'est un job pour tout le monde. Oui, je suis avec les gilets jaunes. En tant que Française, c'est pour notre pays que ces gilets jaunes sortent. Passons à la peur. Pardon, laissez-moi parler comme les Français. Maman, laissez-moi parler comme les Français quand ils sont fâchés. On en a plein le cul.
Tout devient cher. On ne peut même plus faire le plein du carburant. Macron, nous regrettons de t'avoir voté. Macron doit partir. Je soutiens les gilets jaunes pour leur combat. Macron, un escroc. Il est venu prendre le gouvernement français. En plus, il nous nargue. Ce fils de... Il nous nargue. En plus, il vient nous narguer. Ce Macron. Eh ben... Hier, 2 gilets jaunes sont allés rencontrer le ministre de l'Intérieur. Mais on n'en a rien à foutre de Macron. On n'en a rien à foutre de Macron. Dans ce pays, on en a jusqu'à là. On en a marre de Macron. Tu nous as eu. Macron nous a eu. Ce petit orgueilleux, depuis qu'il est au pouvoir, il ne pense qu'à sa gueule. Il ne pense qu'à sa gueule, ah ouais. Macron ne pense qu'à sa gueule, ah ouais. Il ne se soucie pas de nous. Qu'allons-nous faire demain de nos enfants? On en a ras-de-bol, on en a plein le cul. Il se pavane, cette petite orgueilleux. Il voulait juste en arnaquer nous les Français. Donc, c'était un petit coup de gueule hein, pour dire à Macron, tu dois partir du pouvoir. Nous ne te voulons plus. Tu nous as eu. Vous là, vous les noirs là, dès que quelqu'un pense dès que quelqu'un annonce qu'il va faire le direct, vous commencez à prononcer le nom des gens dans vos bouches. Vous pensez qu'assis derrière Facebook, j'ai peur de qui? C'est vous qui mettez ma connexion. Regardez comment on parle en France. Regardez. C'est ça qu'on appelle révolution. Oui. Le pouvoir appartient au peuple. Les Français ont décidé qu'un Macron va go. Même s'il ne part pas, on va le traumatiser. Les gilets jaunes n'ont pas peur de Mami Wata. L'eau Mami Wata qu'il verse sur les gens. En plus, il maltraite le peuple français. Et gaze le peuple français. Regardez comment les Champs-Élysées sont gazés. Après, ils diront que... comment ils font leur titre pour la nature là? On appelle ça que quoi là? Quand on veut que la écolo. Pour nous parler de l'écologie. Honte à Macron. Regardez comment on gaze les pauvres Français. On nous gaze. Le gaspillage de l'eau. Regardez comment on gaspille de l'eau. Ils sont en train de gaspiller de l'eau sur les champs. Sur la population. Et qui va contribuer? Et qu'est-ce qui va payer cela? C'est l'argent du peuple. Le contribuable, c'est les impôts. Nous qui payons les impôts, c'est ça qui va payer cette eau-là. Qui va payer tout ce gaspillage. On en a ras-le-bol. Sale pute. Kenya Bakwa, là, tu dis que sale pute. Tu as insulté Eto'o pour ton info, ancien entraîneur de... Et regarde, je nique ta race. Tu as compris? Je dis que je nique ta race. Et je t'encule. Et je t'enfonce plein le cul d'une double pénétration. Sale chien vert. Imbécile. Toi, tu veux me parler de... Tu veux me parler d'Eto'o. Je vais parler en parabole. Je me lève, je parle d'Eto'o quand je veux. Toi, tu es qui? Moi, un petit mauvais comme ça. Il s'assoit, il commente. Toi, tu as vu le nom d'Eto'o où? Les gens ne peuvent plus parler. Vous voyez Eto'o partout dans vos rêves. Tu es malade dans ta tête. Hein? Donc, on ne peut plus ouvrir la bouche. Eto'o, vous avez que Eto'o, c'est le centre du monde. Hein? Samuel Eto'o est le centre du monde. Toi, tu veux me parler que quoi là? T'es noyau, tu as compris? Regarde-moi cette cervelée de merde. Tu as envie de te faire voir sur mon mur? Tu as insulté Eto'o. Et l'anoisout. Ne m'énerve pas, hein? Tu as compris? Et moi, c'est Chibania. Mais c'est pas possible. On ne peut plus parler. Eto'o, c'est le président du Cameroun. C'est le président de la France. C'est le président de comment on appelle là? Ce sont les qui organisent souvent les couples là.
Eto'o, c'est le président de quoi? Je sais pas, il est président de sa famille, président de ses amis. Il n'est pas président des Camerounais. Toi, tu me parles de quoi là? Chien vert. Si on parle à Macron et cela, Eto'o, c'est qui qu'on ne peut pas lui parler? Tu crois que si je vais parler d'Eto'o, je vais commencer à parler en parabole? C'est un personnage public. Quand ça me prend que je parle d'Eto'o, je ne tourne pas autour du pot. Il est président de la CAF, le président de la FIFA. Mais c'est pas possible. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes bornés comme ça là? Mais on ne peut plus ouvrir, on ne peut plus péter. Eto'o. On ne peut plus chier. Eto'o. Moins de chaud. Eto'o. C'est quoi avec vous? C'est vous qui voulez qu'on parle. Va parler d'Eto'o dans ton mur. Mon jour pour parler d'Eto'o n'est pas encore arrivé. Si tu veux parler d'Eto'o, ne prends pas rendez-vous avec toi, Chibania. Va lécher le derrière des marmites là-bas. Chouane. Regarde-moi quelqu'un. Un fou comme ça. Merde. Toi qui envoies les têtes de mort, je te bloque, hein. Parce que je ne sais pas à quoi tu me sers. Je suis venu faire mon coup de gueule. Et c'est pas que je vais demander l'avis de quelqu'un s'il veut parler. Je ne demande pas l'audience, je ne sais pas. Je ne fais pas la demande à qui que ce soit. C'est une honte. C'est une très grande honte. Je tenais à le dire. Toi là, je vais te bloquer comment? C'est une honte, hein. C'est une honte que la CAN soit retirée au Cameroun. C'est une grande honte. En même temps, il y a plus important que ça. Vous pensez que la CAN dépasse les morts de Bamenda là? Vous pensez que la CAN... Vous croyez qu'on peut mentir les gens? Ça ne va pas au Cameroun. Je suis désolée. Ça ne va pas au Cameroun. Vous croyez que la CAN... Donc la CAN dépasse la situation du Cameroun du moment. Vous êtes malade dans vos ciboules. Vous pensez que ça dit quoi à qui? Hein? Vous pensez que la CAN qu'on veut jouer là, ça dépasse que les gens meurent à Bamenda? Qu'il y a la guerre au Cameroun? Il y a la guerre au Cameroun, hein? Moi, quand je suis les chaînes étrangères, hein, c'est là où je vois qu'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. Mais quand tu es au Cameroun, toi-même, tu ne peux pas connaître. Imbécile, tu n'as qu'à aller mettre le truc chez toi pour qu'on... Vous pensez que la CAN, on a enlevé la CAN, ça fait quoi à qui? C'est pas que ça fait quoi à qui, c'est énervant, mais c'est pas plus énervant que la guerre et la situation. Si on a retiré la CAN au Cameroun, c'est pas parce que les stades ont fait que machin, non, c'est parce que le Cameroun se trouve dans une situation qui n'est pas bonne pour le moment. Oui, parce que le Cameroun se trouve dans une situation qui n'est pas sûre. Vous savez, quand tu vas dans un pays, on te dit que c'est un pays qui n'est pas sûr. Ça veut dire que c'est parce que c'est un pays qui n'est pas bon. Ne nous voilons pas les yeux, on en a ras-le-bol. D'accord? L'autre jour, je zappais, je vois un papa qu'on vient de mettre une balle. Sa fille pleurait. Sa fille était couchée, papa. Wendenkiyou. Papa, Nenokima, papa. Tu voyais qu'on venait de tirer une balle. La petite fille pleurait. Vous connaissez le milieu de personnes qui vivent comme ça? Vous pensez que quoi? Venez m'arrêter. Mais on en a ras-le-bol. Vous pouvez supporter ça? Vous pouvez supporter ça? Vous parlez même de quoi? Dès qu'on veut parler, tu veux parler de politique. Je suis un personnage public et je suis libre de parler de ce que je veux. D'accord? La personne qui n'est pas contente dégage. Prend une bouteille et s'enfonce dans le cul. D'accord? C'est quoi avec vous? Mais attends. On veut parler de vous. Vous êtes toujours en train de faire. Vous pensez que les morts là. Vous pensez que la situation. Maintenant, quand j'ai vu cette petite fille en train de pleurer, le père était encore chaud. La vidéo est publiée. Elle parlait. Tout ce qu'on fait, vous dites que non, ce n'est pas au Cameroun. C'est pas au Cameroun. C'est où alors? Hein? On ne doit plus parler. Dès que quelqu'un dit qu'il veut dire que je vous voyais seulement Eto'o partout. Mais attendez, ce centre du monde, il a sa vie privée comme tout le monde. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Mais attendez. Les histoires d'Eto'o, du cul, tout ça, le baisage, tout ça là. Vos hommes ne font pas ça. Vos hommes, vous pensez que l'histoire de baise, cul, tout ça là, ça dépasse les morts là, dis donc. Fichez le camp avec ça. C'est pas le moment de parler d'Eto'o. Non, c'est pas le moment de parler de lui. Non, mais sérieux, arrêtons un peu. Mais ça ne va pas au Cameroun. La coupe n'a pas été annulée parce que au Cameroun, les stades ne sont pas finis. Nanani, nanana. C'est pas pour ça. Jamais de la vie.
Vous pensez que quand on donne un marché à quelqu'un, il y a un délai à respecter. Il y a un délai à respecter. Quand on donne un marché dans un pays, il y a un délai de livraison. D'accord? Il y a un délai de livraison. Il n'y a pas que, même si on dit que parce que les stades sont bien, il n'y a pas que les stades. Le Cameroun est sale. La société qui enlève les poubelles là, je suis passée à Yaoundé, il y a plein de quartiers où les poubelles, on n'enlève plus les poubelles. Mais c'est quand même un truc, la coupe c'est quand même quelque chose qu'on présente ces pays au monde entier. Vous pensez que les étrangers vont venir, on va les contourner jusqu'à où? Les poubelles qui sentent, mais c'est toxique. On n'enlève pas les poubelles. Apparemment, la société qui enlève qui retire les poubelles là, ou c'est Isaac, ou c'est quoi là, on n'a pas payé. L'État les doit beaucoup d'argent. Hein? L'État les doit beaucoup d'argent. Il y a les poubelles entassées partout. Non mais sérieux, arrêtez un peu. C'est très sale. Le Cameroun est très sale. Très sale. On ne peut pas contourner. Tout le monde ne peut pas passer à Bonapriso. Tout le monde ne peut pas passer à Bastos. On va contourner. Ces gens-là vont toujours voir les poubelles. Même quand tu es dans le taxi, quand tu es dans un pays, tu guettes toujours dehors pour voir. Même si on enferme ces joueurs-là, ces personnes qui arrivent au Cameroun, on va beau les montrer que non. C'est, comment on appelle les grands hôtels du Cameroun, là, à Yaoundé, là, la boulevard, là. Les gens vont tout vouloir aller visiter. Le Cameroun, il y a les poubelles partout. On ne retire pas les poubelles depuis. J'ai vu. Il y a beaucoup de quartiers que les poubelles sont entassées. Les poubelles, mais ça sent. Vous pensez qu'on organise une Coupe d'Afrique dans un état pareil? Non seulement il y a une situation qui est instable au pays, le pays est sale, le pays n'est pas propre. Je suis désolée. Hein? Et quand on veut parler, c'est Eto qui nettoie la route. Dès qu'on veut parler un peu, vous voulez voiler les yeux des gens. Non. Il est temps que ça s'arrête. Et je dis, c'est bien. Personnellement, je suis contente. Quelque part, je suis contente parce qu'il faut que le monde entier voie qu'au Cameroun, ça ne va pas. Oui. Il faut qu'on voie que ça ne va pas. Il y a un côté qui souffre, un côté ne peut pas être... L'autre côté qui souffre, vous êtes là, vous buvez vos bières, vous êtes content. Pensez à ceux qui souffrent là-bas. Ça aurait pu être chez vous. On veut parler n'importe quoi. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Excusez-moi, apparemment, il y a les routes au Nigeria. Moi, je ne connais pas le Nigeria, mais apparemment, il y a les routes là-bas. Il n'y a pas de route. Les gens vont passer où? Ils vont contourner quand Montfébé, contourner. Vous parlez même de quoi là? Mais ça ne va pas. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu entends des milliards, on te dit que tes ministres a volé des milliards, tes ministres a volé, tu as la chair de poule. Arrêtons un peu. Vous pensez que les blancs ne volent pas? Vous pensez que l'homme blanc ne vole pas? Mais il fait d'abord le travail avant de voler. Mais attendez, vous êtes sérieux? Quand quelqu'un gagne un marché au Cameroun, même ces gens-là, on dit que les routes ne sont pas faites. Les routes ne sont pas faites, pourquoi? Pourquoi le stade, si on veut parler même du stade, pourquoi le stade, pourquoi ce n'est pas fini alors? C'est le Cameroun qui paye pour les stades là. Non, vous allez rembourser l'argent que vous avez mangé. Je dis ça. Et j'envoie un message au président de la République. Il faut mettre tous ces gens en prison, en Kondengui, ils doivent go au Ngata. Monsieur le président de la République du Cameroun, enfermez tous ces gens à qui vous avez remis le marché d'abord. Mettez-les tous au Ngata. Le tout, si même si je suis dedans, mettez-moi en prison. Je vais assumer. Mais attendez, on est où là? Vous n'avez pas pitié de ce pays? Vous allez voler jusqu'à quand? Pourquoi toujours les mêmes? Et puis on accuse le président de la République. Non, ce n'est pas le président de la République le problème, c'est son entourage. C'est son entourage, ce sont les gens qui l'entourent. C'est ceux c'est tous ces ministres-là. Le président de la République n'a rien fait. Dans la vie, on ne dirige pas un pays seul. On dirige un pays avec son gouvernement et son gouvernement égale son entourage. D'accord? Donc arrêtez de vous asseoir. Oh, Paul Biya a volé, Paul Biya a volé. Le pauvre. Si on regarde son compte bancaire, c'est celui qui n'a rien. Dites que ses amis ont volé. Hein? Mais on en a ras-le-bol. Vous pensez que quand on ne parle pas en France, tout le monde se lève, on parle. Quand on est fâché, et puis il y a des traîtres. Au Cameroun, c'est des traîtres. Vous ne pouvez pas. Le peuple, hein, quand le peuple se soulève, ça, c'est pas tout ce que voilà, c'est l'ombrakata. C'est l'ombrakata, les buveurs là, les corrompus. C'est l'ombrakata, ce que les gens font là, que, oh machin là, c'est l'ombrakata. Ce n'est pas ça qui a fait qu'on annule la coupe ou bien machin, tout ça. Non. C'est parce qu'on envoie les enquêteurs. Vous pensez qu'il y a le FBI?
Il y a le FBI parmi même tous ces militaires. Il y a les agents secrets qui voient tout ça. Hein? C'est trop facile de s'asseoir et dire que Paul Biya a volé, Paul Biya a volé. Hein? Il ne peut pas tout contrôler, mais il doit enfermer ces gens-là. J'espère que, avec ce qui vient de se passer là, il va rappeler ces ministres-là et ils vont aller en prison. C'est pas possible dans un pays, c'est tous les vieux, mais ces gens-là, ils vont partir quand en retraite. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait les études qui peuvent prendre la place de ces ministres. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Un ministre, on l'appelle au gouvernement 5 fois. 5 fois. 5 fois un seul ministre, 5 fois au gouvernement. On le vit, on le rappelle, on le vit. On dirait qu'il est le seul qui s'est fait le travail là. Non mais sérieux, arrêtez un peu. Hein? Et puis vous allez dire non, il ne faut pas parler parce que c'est la politique. Je parle parce que c'est mon pays. Et c'est dans mon droit de parler. Et j'ai dit que la personne qui n'est pas contente va mettre sa tête au rail. Dès qu'on veut parler, tu es commerçante. Et il ne faut pas entrer dans les choses. C'est quoi ils voient avec le commerce? Hein? Vous pensez que c'est normal de voir ce qui se passe au Cameroun là? On en a marre des vieillards. Nous sommes fatigués de ça. Hein? Non mais attends, tu regardes les trucs, tu te dis mais attendez, rien que la petite poubelle qu'on ramasse en route là, il n'y a personne pour... La poubelle est partout. Vous pensez qu'on organise une canne avec cet état là? Hein? Le Cameroun n'avait même pas... Je vais dire qu'il n'était même pas prêt. Mais l'argent là, vous allez rembourser. Oui, parce que quand la canne, quand on donne la canne dans un pays, ça veut dire que c'est quoi? La FIFA investit. La FIFA donne l'argent. Donc tous ceux qui ont mangé l'argent là, il faut qu'on les mette en prison. Parce que le Cameroun c'est un pays corrompu. Je dis ça au ras. Quand quelqu'un vient gagner un marché comme ça, si on lui dit que le marché c'est 500 millions. On te donne un marché de 500 millions, mais avant de te donner, tu dois donner 200 millions. Il te reste 300 millions. Et que si tu avais fait ton devis était de 300 millions, tu gagnais 100 millions sur ça. Le gouvernement même te prend encore 200 millions. Il te reste quoi pour acheter le matériel? C'est normal que les choses tombent. C'est normal qu'on achète les fers de 1 franc, ça tombe. C'est normal qu'on achète le matériel qui n'est pas bon. Tu ne peux pas gagner un marché, on ne t'a même pas encore payé, mais c'est toi qui dépenses ton argent pour ça. Hein? Tu gagnes un marché, il y a des personnes qui gagnent des marchés, qui ont dépensé leur argent, jusqu'à ils sont morts, on ne les a jamais payé l'argent de leur marché. Hein? Tu entends seulement que ton marché c'est 100 milliards, mais la personne dépense même, on va dire qu'un marché c'est 500 millions. Toi-même, tu peux déjà payer le gouvernement avec 200. Alors que ce sont eux qui doivent te payer, mais c'est toi qui payes. En plus, on ne te paye jamais ton argent jusqu'à ce que tu meurs. Quand tu veux réclamer, on te dit que non, il n'y a pas l'argent. L'argent de la FIFA a remboursé ça. Je suis désolée. Hein? On en a ras-le-bol. Vous pensez que quoi? Que les gens n'ont pas... Tous ceux qui ont mangé là. Parce que parfois, tu vois, les gens te disent que tel est trop riche. Les riches là qui volent encore. Moi, je ne comprends pas. C'est les mêmes riches qui volent. Quand ça va éclater, vous allez rembourser l'argent de la FIFA. Moi, j'ai mal. J'ai mal. Cette Coupe d'Afrique, c'est quelque chose qui générait beaucoup d'argent dans un pays. Ça devait rapporter beaucoup aux Camerounais. Ça devait rapporter énormément. Pour ceux qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont investi, qui ont fait un investissement là pour la Coupe d'Afrique? Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont pris des crédits ici en Europe pour aller investir seulement parce qu'il y a la canne? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui vont souffrir si on enlève vraiment cette canne-là? Si c'est vrai qu'on a enlevé, vous connaissez les répercussions qui vont tomber sur les gens? Hein? Je dis que vous connaissez la Coupe d'Afrique, ça générait des milliards. C'est pour ça que quand on donne à un pays, ça veut dire que tu es chanceux. Parce que l'argent va entrer dans le pays. L'argent que tu dépenses pour faire des stades, ce que tu reçois, c'est plus que ça. Tu as le bénéfice. Quand on fait le compte de la Coupe du Monde, on te dit que tel pays a gagné la Coupe du Monde. La personne gagne 100 fois ce qu'il a investi. Les petits commerçants gagnent. Les auberges. Il y a des personnes qui ont construit des maisons au Cameroun là, qui ont fait les trucs meublés, seulement parce qu'il y avait la canne. Ils savaient que non, il y aura l'investissement. Beaucoup de petits commerces.
Beaucoup de petits commerces. Hein? Ça, c'est les retombées d'une guerre dans un pays. C'est les retombées. C'est-à-dire que tout le monde perd. Maintenant, vous allez comprendre. Si cette Coupe d'Afrique est vraiment enlevée au Cameroun, vous allez comprendre les répercussions. Chacun va ressentir sur lui que non, Bamenda souffre. Chacun va ressentir sur lui. Même les Wakala, où ils sont là. Il y a beaucoup qui ont investi, hein, qui sont allés construire leur chambre, qu'elles vont recevoir leurs clients là-bas. Hein. Moi-même, j'ai fait sortir les préservatifs. Hein. Spécial Cannes. Hein. J'ai fait sortir des préservatifs. Hein. J'ai investi. Hein. Parce que je savais que je vais vendre ça au Cameroun pendant la Cannes. Je savais que je vais vendre ça aux joueurs. Je vais donner gratuitement aux footballeurs pour qu'ils mettent dans leur poche, même comme ils n'utilisent pas. Je savais que je vais donner aux footballeurs là. Je vais distribuer, je vais donner dans des hôtels. Hein? J'ai sorti les préservatifs pour ça. Parce que vous savez que pendant ce temps alors, les grossesses indésirées que vous voulez voir, les maladies distribuées au quartier que vous voulez voir. J'ai dit que non. J'ai sorti les préservatifs spécial Cannes. Qui perd? Vous ne voulez pas que je parle papa quoi? Si on enlève ça, nous sommes très perdants. J'ai mes copines qui sont allées construire au pays, qui ont prêté de l'argent en disant, dès que la Cannes commence, je te rembourse ou bien je rembourse à la personne à qui j'ai prêté. Ces gens-là vont faire comment? Hein? Ces gens-là vont faire comment? Toutes les petites Wakala qui comptaient que, ok, elles vont vendre le pépé pendant la Cannes, elles vont cotiser, elles vont avoir maintenant le capital pour traverser pour Kebambeng. Elles vont faire comment? Vous connaissez le nombre de projets qui tombent dans l'eau à l'heure que je vous parle, si on retire la Cannes. Vous connaissez le nombre de projets? Si une maman faisait ses caramels, elle mettait en route, elle vendait peut-être 1000 francs par jour. Pendant la Cannes, elle vend peut-être 10 000, 20 000. C'est l'économie, je suis désolée. C'est les économies. Donc, si on enlève vraiment ça, c'est là où les gens vont vraiment sentir sur eux qu'on a enlevé. Rien ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les dettes. Il y a beaucoup qui ont fait des crédits. Il y a beaucoup qui vont perdre, qui ont fait beaucoup de projets. Qui ont fait beaucoup de projets. Ne pensez pas que ça me fait plaisir qu'on ait enlevé la Cannes. Je devais trouver les comptoirs là-bas pour vendre en gros et détail. Ce n'est pas moi qui devais vendre. Je devais trouver les comptoirs. Hein? Vous parlez même de quoi? Non, il ne faut pas parler, parce que ce n'est pas la politique, maman. C'est une question que tu investis ton argent, tu vois que c'est en train de partir dans l'eau. Hier, j'étais en train de conduire, j'entends sur Radio France Internationale, parce que moi, je suis les grandes chaînes. Radio France Internationale, je suis en train de suivre ça. J'entends le Cameroun se voit retirer la Cannes, ou bien ça sera mis aux enchères. Maman, elle ne connaît pas interpréter. Le Cameroun se voit retirer la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, et cela pourrait être mis aux enchères, quoi. J'ai demandé à quelqu'un que en français, si on dit que quelqu'un se voit retirer quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà retiré ou bien ça veut dire qu'on n'a pas encore retiré. Moi, je n'ai pas bien compris. Donc, je peux vous poser la question. J'ai entendu hier Radio France Internationale. Moi, je ne suis pas les petits trucs. Je ne regarde pas les pètes des infos Facebook. Le matin, je regarde BFM. Je suis les grandes chaînes CNN. La radio, je suis Radio France Internationale. Et c'est là-bas que j'ai écouté l'info. Vous pensez que c'était vos infos pètes de Facebook là? J'allais même considérer. Radio France Internationale, les Blancs vérifient d'abord les informations, même s'ils se trompent. Mais eux, ils vérifient d'abord l'information avant de venir lancer ça. On ne lance pas une information réfléchie derrière. Donc hier, j'ai entendu à la radio, le Cameroun se voit retirer la Coupe d'Afrique, ou que ça sera mis aux enchères, ou bien d'autres pays pourront se présenter dans les, mais ça se voit retirer parce que les stades, rien n'est prêt. Si je mens, si quelqu'un a suivi Radio France Internationale hier, il peut dire. Et moi, j'ai demandé à mon gars, j'ai demandé à mon chéri, excuse-moi, si on dit que quelque chose se voit retirer, ça veut dire que quoi? Il dit que non, ça veut dire que ce n'est pas retiré, ça veut dire que, je dis que chéri, ça veut dire que le Cameroun se voit, quand on dit que Fleur de Lys se voit retirer sa bière, ça veut dire qu'on te regarde, donc tu as te regarder comment on prend ta chose, tu ne peux rien faire. Ah, ça veut dire que c'est en cours d'être retiré. Maman, le français élastique, le Cameroun se voit retirer, ça veut dire que quoi? Donc Fleur de Lys se voit retirer sa bière.
Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore retiré. On va retirer ma bière. Ah, ok, d'accord. Donc, ce n'est pas encore retiré. Ah, Dieu merci. Vous savez que le français est élastique, non? Bon. Ah, non, ça veut dire que ça... Fleur de Lys se voit retirer sa bière. Ça veut dire que je n'ai pas, on n'a pas encore retiré. Maman, elle voulait aussi vraiment dire aux filles là que vraiment, vous allez que chercher d'autres projets. Les grandes waka. Maman, elles avaient déjà fait les plans. Comment par jour, tu vas pointer à l'hôtel Montfébé, pointer à l'hôtel. Il y a déjà, elles ont fait les réunions. Hein. Il y a le groupe qui part, jusqu'à elles ont les territoires, hein, avec les chefs de gang. Maman, elles ont le... Donc, hein, c'est le pépé, le bouche à oreille, maman. Quand on te dit que là-bas c'est bon, de bouche à oreille. Certains, il y avait d'ailleurs le clan du Montfébé. Le clan du Hilton. Même les grandes waka de Meng. Elles partent de la France pour aller faire le waka. En Afrique pendant la Cana. Maman, vous avez sauf que rester payer vos factures ici. À Chouk. À Chouk en Gongoli. Maman, est-ce que je suis mince? On dit que c'est les minces qu'il faut. Quand tu es mince, ah, nous aussi, on est là, on est les mamans. On attend seulement la bière. Ouais. Mais quand je regarde, je pense à Mini Ferme. Parce que ce qui est sûr, quand il y a la canne, il y a ceux qui n'ont rien là, ils vont sous quartier, Mini Ferme, tout ça. Si c'était la passe, c'était à 1000 francs, ça devient 2000. La fille augmente le prix pendant la canne, tout augmente. Par jour, le pointage de ça. Hein? Donc, vraiment, gommage. Ça ne nous plaît pas, mais en même temps, c'est une très bonne décision de la FIFA. Vraiment, je suis désolée. C'est une très, très bonne décision. Je pense que, oui, même si ça ne vous fait rien, mais ça fait quelque chose. Oui, pour les connaisseurs qui connaissent, pour ceux qui ont investi. Certaines personnes ont déjà signé même les contrats depuis. Il n'y a même pas encore la canne. D'autres ont déjà signé les contrats. Hein. Les gens ont signé les contrats. Oh. Qui va perdre? La poire sera coupée en deux. Si tu as déjà pris l'argent, tu gagnes. Si on ne t'a pas encore payé, tu perds. Il y a des gens qui ont... Maman, les locations meublées alors. Oui. Il y a certains qui ont pris l'argent. Hein. On a déjà fait les avances un peu partout. Certains ont déjà loué même. Hein. Il y a des gens qui ont déjà loué. Hein. Les réservations là. Beaucoup de gens ont loué. Beaucoup d'étrangers, hein, ceux qui viennent de l'étranger, ils ont déjà payé les hôtels au pays. Au Cameroun, hein, ils ont réservé et payé. Hein. Donc, moi, je vous dis la vérité. Ils ont réservé et payé. Aujourd'hui, quand tu réserves l'hôtel au Cameroun, tu payes. Hein. Tu payes par Internet, là. Tu payes. Même si c'est 3 jours que tu payes sur 10 jours. Quand même, tu as perdu ton argent. C'est beaucoup. Parce qu'on ne les voit pas les hôtels en train de rembourser les gens. Ça serait des milliards de perdus. Donc, c'est une très mauvaise chose. En même temps, ça ne dépasse pas les morts de Bamenda. Je suis désolée. Venez m'arrêter. Ça ne dépasse pas. Arrêtez. On ne peut pas se mentir comme ça. On va continuer à faire comme si ça allait trop bien. Il y a des gens qui ont un côté du Cameroun qui souffrent. Il y a un côté qui ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Qui est inaccessible. Les gens se font brûler vivants. Tout ça. Vous pensez que c'est trop bien? Hein? Moi, je ne peux pas aller commencer à marcher, que je dénonce tout ça. Mais j'ai dit que je fais mon coup de gueule. Vous savez très bien que moi, je ne parle jamais de ce genre de choses. Mais si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je soutiens. Non. C'est juste que je suis mal placée pour parler de ce genre de choses. Parce que quand Fleur de Lys parle de quelque chose, c'est comme si c'était devenu un truc que je ne sais pas. Ça ne va pas. Que tous les Camerounais sachent que la Coupe d'Afrique a été retirée parce que le Cameroun, en ce moment, il y a des troubles. Ça ne va pas au Cameroun. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que les stades ne sont pas finis. On n'en a rien à foutre de ça. Il y a ça aussi, mais le véritable problème, c'est l'insécurité. Oui. Parce que beaucoup de gens qui veulent faire du mal au Cameroun, beaucoup de gens qu'on veut infiltrer au Cameroun, pour faire du mal au Cameroun. C'est pendant la canne là hein, qu'ils allaient agir. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas des agents secrets? Vous pensez qu'il n'y a pas des agents secrets?
C'est pendant la Coupe d'Afrique qu'ils allaient frapper fort. Quand vous entendez que les kamikazes, là, ils allaient faire que le genre là. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait retiré la CAN. Parce que tous les morts là, vous savez, vous voyez comme on dit qu'en Syrie, il y avait la guerre. Tu vois les Français qui quittent ici là, ils sont solidaires. Les Arabes, ils quittent ici là, ils voyagent pour aller défendre. Ils disent que je préfère aller aider et mourir. C'est comme ça qu'on dit défendre un pays. Je n'ai rien contre le combat que les autres font ici. Mais quand on dit que combattant, maman, vous partez là-bas. Vous vous déplacez. Et je suis sûre et certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Les pays là, certains kamikazes, ceux qui aiment la guerre là, qui aiment défendre ceux qui souffrent là, qui ne sont pas forcément les Noirs. Il y a le Nigeria qu'à côté, il y a les kamikazes là-bas. Hein. Il y a le gens là. Eux, ils attendaient que pendant la Coupe d'Afrique pour venir frapper fort. Pour venir, donc, pour venir faire des choses que la communauté internationale a vu ça. Hein. Vous croyez qu'on retire une canne comme ça dans un pays? Non. Parce qu'on a vu qu'il y a l'insécurité. Les gens ne seront pas en sécurité. Ils ont reçu les avertissements. Oui, ils ont reçu les avertissements des poseurs là. Ils ont reçu les avertissements des poseurs. Que s'il y a la Coupe d'Afrique, ils vont frapper fort. Ils vont poser leurs histoires que tu entends le boom là. Ils vont faire ça. Quand tu vois quelqu'un qu'on est en train de brûler vif ou bien quelqu'un qu'on est en train de... C'est révoltant. Vous pensez qu'on a enlevé seulement ça parce que le stade nanani nanana? Non, on n'a pas enlevé ça parce que le stade est fini. Parce qu'il y a l'insécurité. Parce que ceux qui avertissent souvent là, les combattants là, ceux qui combattent là, ils ont dit que... Pas les histoires de Facebook là, hein. Pas les combattants derrière les claviers. Hein. Non, 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 non. Je ne parle pas déjà de combattants que je vois ici. Je respecte leur travail, hein, ceux qui font là, leurs histoires qui font là. Mais ça, c'est le virtuel. Je parle des vrais combattants que ils ont des organisations. Que dans un pays, quand un peuple est maté, ils envoient les gens là-bas que aller taper fort là-bas. Ils ont averti la communauté internationale que s'il y a quelque chose comme on gâte tout. Oui, ils ont averti que si vous tentez la canne, on va poser, on va calculer la foule. Donc, ils vont s'aimer le trouble. Donc, les bêtises que vous voyez que le tribalisme, là, tout ça, c'est rien. On n'est pas à ce niveau. Il ne faut pas devenir discret, les gens. Hein. Il ne faut pas discret, les gens. Ça ne va pas. Les gens souffrent. Oui. Quand vous êtes bête, vous pensez que pour réfléchir, comme je réfléchis là, il faut forcément que... Non. Il faut réfléchir pour comprendre ce qui se passe. Et pas parce que les marches, les tapages de Facebook, là, ça n'a même pas un petit don. Ça n'a rien à voir. C'est la communauté internationale qui décide et demande à notre président de mettre de l'ordre. Tant qu'il n'y a pas de l'ordre dans ce pays, il n'y aura pas telle chose. Quand on dit qu'on met un pays sur embargo, c'est quoi? Hein? Ça veut dire qu'on ne te livre plus rien. De l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on t'isole. On va t'isoler. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. On peut aussi isoler quelqu'un politiquement. On peut aussi isoler un président politiquement. Que quand il y a les trucs importants dans le monde, tu n'es pas invité. Par exemple, pour te punir, que tu n'assistes plus. Les nouvelles lunettes te plaisent, c'est combien? C'est 35 €. Hein. C'est 35 €. On appelle ça isoler quelqu'un. Moi, je vais prendre la route. Eh, Seigneur. Maman, ouais. Je vais prendre la route. Ouais. Quand regarde comment c'est ma vie de dormir. Mais bonne chance. Si je dors, je me lève demain à 5 h. Oui. Je n'ai pas envie de rouler la nuit. Je me lève demain à 5 h. À 4 h du matin, je pars. Parce que mes voix pas en train de partir quelque part.
Boss, c'est déjà la pub. Quoi, hein? Mafo, tu parles bien, Massa. Tu connais déjà la politique. Bien sûr. Je suis beaucoup d'informations. Hein. Moi, je lis. Hein. Je suis aussi les infos beaucoup. Mais je ne regarde pas trop les infos de l'Afrique. Je regarde plutôt international. Sachez que quand il y a quelque chose dans un pays, c'est les journalistes qui montrent que dans un pays, ça ne va pas. Et en Afrique, il y a tellement la dictature que les journalistes ne peuvent même pas montrer que telle chose ne va pas. Ils sont obligés de parler que ce qui est bien. Calme-toi, hein. Calme-toi. Qui est man, est-ce que tu es marié? Tu es toi, Mafo devient très intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous tapez oh, la honte pour le Cameroun. La honte. Il y a la guerre au Cameroun, ce n'est pas la honte. Mais on retire la canne, vous faites comme si vous tapez le tapage, comme allez mourir. Il y a la guerre au Cameroun. On leur dit que non, les gens souffrent. Parce qu'on a retiré la canne, parce que les gens voient l'argent. Parce que l'argent dépasse un être humain. C'est bien comme on a retiré. C'est bien. Mais j'ai dit, j'ai des copines. Moi-même, j'ai investi pour les préservatifs. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Parce que je voulais vendre au pays, même pour faire la campagne du VIH. Je suis désolée. Je voulais vendre mes préservatifs là-bas. Toi qui envoies les têtes de mort, là, je nique ta race. Hein. Je n'ai pas la force pour trop parler. Pas trop d'alcool. Non, j'ai bu qu'une bière depuis le matin. Je ne bois pas. En ce moment-là, je ne me sens pas très bien. Il y a une là que j'ai déjà dit. J'envoie encore un message. Dès que tu rentres, la CAN 2011, toi tu dis que CAN 2021 c'est en Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, alors vous aimez prendre les Camerounais comme si... C'est-à-dire que moi je comprends pas. Hein. Donc les Camerounais c'est votre... Donc c'est-à-dire que moi je comprends pas les Ivoiriens. Hein. Donc dès qu'il y a un truc au Cameroun, eux ils s'asseyent. Pourquoi les Nigériens ne s'asseyent jamais sur nous? Hein? Je sais que la Côte d'Ivoire et le Cameroun c'est mari et femme. C'est le Cameroun qui est le mari de la Côte d'Ivoire. Hein. Je suis désolée. Donc la Côte d'Ivoire se couche en bas, le Cameroun monte dessus. Toi, tu veux me parler quoi que la Côte d'Ivoire... Tu viens faire la publicité de la Côte d'Ivoire qui a la canne là-bas. Tu viens nous faire la publicité de la Côte d'Ivoire. Vraiment, vous les Ivoiriens. Hein? Dès qu'un truc concerne le Cameroun, je ne sais pas. C'est comme si le Cameroun était votre moins cher que... C'est-à-dire que... On dirait que le Cameroun, c'est le moins cher de la Côte d'Ivoire, maman. Dès qu'il y a un petit truc comme ça, nous les Ivoiriens, c'est en 2021. On n'est pas encore en 2021. Hein? Peu importe où on organise, si vous les Ivoiriens, tu dis que la Côte d'Ivoire va organiser, mais nous on va venir prendre la coupe, on rentre avec, ce n'est pas mieux. Hein? Organiser, tant que nous on gagne, il n'y a pas de problème, on n'a pas, on n'a pas de place pour jouer à ça, mais vous organisez, on prend. Non, quand il dit que le Cameroun c'est très chaud de la Côte d'Ivoire, c'est juste pour rire, c'est pas méchant, hein. Nous aussi, on parle de leurs choses. Hey, maman, l'autre qui parle sur les choses du Cameroun, là, hey, ces jours-ci, celui qui parle et tout, on l'appelle quoi, là? L'autre que sa femme blanche l'avait mise dehors, là. Celui qu'on avait attrapé, là. Moi, Denise Yao, qui m'envoie tous les rouges à lèvres, c'est une Ivoirienne que j'adore. J'aime les Ivoiriens. Voilà, sont mes gens. Celui qui parle trop du Cameroun, souvent, là, c'est qui, là? Maman, on lui a donné le sujet. Hey! Il va vous traumatiser les jours-ci. Celui qui parle panafricaniste là, qui parle du Cameroun tout le temps là. Samuel Eto'o, ton nom en ce moment dans la bouche des gens, tu es mort. Ha! Ils vont parler de toi juste. Ouais. Le pititi, tu souffres dans la bouche des gens. Il y a une autre là qui est ressuscitée. Un autre mur là. Je ne vais pas donner le nom là, sinon ça va un peu... Ça va faire la pub du mur là. Il y a une là. Pacheco, oui. Johnny Pacheco. Hey! Il va parler du Cameroun le tout aussi. Johnny Pacheco, maman, Samuel Eto'o et moi entre ses mains. Hey! Il va dire que comment, oh lolo, ça a fait ça. Et je vais vous dire, même s'il avait soutenu,
C'était parce qu'il regardait la Coupe d'Afrique, là, tout ça aussi, hein, qu'il a soutenu. C'est tout. C'est pas parce que, machin, tout ça, là. Mais nous-mêmes, on adore Samuel Eto'o. Hein. C'est notre... vous savez, quand tu aimes quelqu'un, même si on dit n'importe quoi, ça va de temps en temps te choquer, mais l'amour pour lui, là, ça ne nous... Ça dit que tout ce que les gens racontent de Samuel Eto'o, là, sincèrement, il n'est pas saint. Lui-même, il a dit l'autre jour qu'il n'est pas saint. Il est un être humain comme tous les autres. Mais, sans vous mentir, hein, son amour, ça reste pareil. Parce que ne pensez pas, vous aussi, vous avez des plans cul, non? Vous avez aussi les plans sexe. Vous avez... Qui peut me dire qu'il y a un footballeur ici dehors qui n'a pas d'enfant dehors? Qui n'a pas d'enfant avec les maîtresses? Tous les footballeurs là. Hein. Même vous que vous commentez beaucoup, vous avez les maris là. Je prends d'abord le cas des footballeurs. Un footballeur a minimum, hein, sauf celui qui est stérile, qui n'accouche pas. Même s'il n'accouche pas, les filles vont toujours l'accuser. Ce n'est pas les footballeurs là qui demandent aux filles là de faire les enfants. Hein. C'est parce que les filles pensent que quand tu fais l'enfant avec quelqu'un, ça veut dire que faire l'enfant veut dire cimentage. Les filles pensent que quand tu fais un enfant avec quelqu'un, ça veut dire qu'il ne va pas te laisser, non. Donc vous allez m'excuser, même si Samuel Eto'o a 50 enfants. I'm no care. Il reste le 9 des 9. On n'en a rien à foutre. Même si Binda avec Kyo, c'est sa vie privée. On n'en a rien à foutre. Vous pensez que quoi? J'ai dit qu'un footballeur minimum, hein, minimum, il a au moins 10 enfants. 10. 10 enfants que lui-même, sans compter ce qu'il a dans la maison. Dehors, il a au moins 10. D'autres, ce n'est même pas pour lui. Hein, c'est les filles qui forcent. Pour dire que oui. Quand les filles là vont faire les enfants avec ces footballeurs-là, avec... Quand tu as l'argent, tes problèmes se multiplient, c'est normal. Il n'y a pas que... Quand quelqu'un a les dos, hein, il n'y a que l'homme blanc qui se protège. Hein. Les noirs ne se protègent pas. Hein. Sincèrement, le blanc fait attention. Hein. Mais les Africains, dès qu'ils entrent dans la chambre avec la fille, ils disent que non, même si... Ils ne font pas attention. Pourquoi? Il y a plein de filles mariées au blanc. Le blanc te dit non, je ne veux pas d'enfant. Hein. Il te dit carrément... Non, il ne tourne pas autour du pot. Il te dit... Je veux plus d'enfants. Et si tu fais l'enfant sur ton dos, là, ça finit. Hein? Ça ne va pas lui faire quelque chose. Dans sa tête, il ne veut pas. Il ne va changer les couches. Il ne veut pas. Il y a plein de femmes noires qui sont mariées au blanc, qui ont divorcé. Parce que elles ont fait l'enfant. Elles ont forcé. Elles croient que l'enfant va faire que le blanc reste. Non. Jamais de la vie. L'enfant ne peut jamais faire qu'un blanc reste avec quelqu'un. Mais les noirs, oui, un noir peut rester avec une femme à cause de l'enfant. Mais un blanc ne reste pas avec quelqu'un à cause de l'enfant. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il ment. Hein. Nous sommes tous en bain, on connaît. Tu dis que Soui est ton tina. Tu as envie que je prononce ton nom. Je ne prononce pas ton nom. Sale chien. On t'a dit que jusqu'à il dit que tu Soui les ton tina. Et langue noisoute. Me bine me lang. Ok. Tu ne fais pas t'insulter en chant tout de suite. Tu Soui les tontina. Un imbécile comme ça. C'est vous qui n'avez rien foutu. Qui souhaitez la guerre au Cameroun. Parce que vous n'avez rien. Il y a beaucoup là qui n'ont rien foutu là. Qui souhaitent qu'il y ait la guerre parce qu'ils vont piller les choses des gens. Il n'y aura pas ça. Désolé de travailler. En passant, je vais dire à l'autre, une là, de grenouille. Je vais te goder quand tu rentres. Pourquoi? Je vais te piner. Je t'ai dit ça. À sec. Fais vite, tourne vite tes petites fesses là. Tu reviens vite ici en Europe. Je vais te couiller comme ça. Tu vas comprendre que tu vas ressentir ça sur ton corps. Comme tu écartes tes fesses qui mouillent là. J'ai déjà dit, hein, je ne discute pas. Quand tu rentres, je viens, je te viole. Comme tu as tes problèmes avec ta soeur, les Mahjang, tu parles mon nom là-bas tout le temps. Kenkam. Merde, tu fantasmes sur moi. Le tout c'est te donner, tu vas goûter pour la première fois.
Tu as compris? Tu vas goûter, je vais écarter tes fesses. Et je vais te mettre ça entre tes jambes. Tu as compris, non? Je ne rigole pas, hein? Je t'ai dit, quand tu rentres, te viole. Je vais te tchouquer. 2. Je te plante une devant et te plante une derrière à sec. Tu as compris? Fais vite ton bracatala. Tu reviens. Tous les jours, guette. Si tu es là, rentre pas. Rentre vite. Je suis pressée. Je vais venir t'accueillir devant ta porte. Si ça sonne chez toi, laisse la porte ouverte quand tu rentres. Parce qu'elle va arriver dans les heures entre 6 h du matin et 23 h. Je vais arriver comme un homme marié infidèle. Tu as entendu? Je dis que mets le réveil. Je vais arriver entre 6 h, 5 h 30 et le soir après la sortie des bureaux. Je vais écarter tes fesses. Donc, je vais ouvrir tes fesses comme ça avec 2 mains. Et je vais te choquer là-dedans. Je n'ai pas honte de parler. Et je vais filmer. Tu as compris? Dagobert. Ma Dagobert. Il faut que tu prennes 2 grammes. Parce que j'ai peur que la douleur que tu vas ressentir, je vais te donner l'heure à laquelle je vais passer. J'ai envie de te faire une surprise. Dans le jour là, ne porte pas le caleçon, hein. Parce que je ne veux pas quelque chose qui m'empêche d'entrer. Tu as compris, non? Je dis que ne porte pas le caleçon le jour là. Il veut que tu dormes sans caleçon. Et tu dors au salon. Couche-toi au salon, ne dors pas dans la chambre. Parce que je n'ai pas envie de trop marcher. Quand j'ouvre la porte, je vais tomber directement sur toi. J'espère que tu as compris mon message. Que quand j'ouvre la porte, quand tu rentres, je veux que tu dormes au salon. Tu poses un pied comme ça sur le canapé, un pied sur l'autre. Dors les jambes écartées directement. Parce que je ne veux pas avoir le travail pour dire que... Pour écarter tes pieds, tes fesses. Je vais te tchouquer comme ça, ma chérie. Quand je pense comment je vais te goder, j'ai la sueur à l'avance. C'est-à-dire que l'effet de penser comment je vais te goder, je tremble déjà d'avance, ma chérie. Vous comprenez, non? Il faut aller dire à la vieille chouette. La vieille chouette des Waka de 1900, ouais, là. Que j'ai dit. Dès qu'elle rentre, je vais laisser qu'elle se repose. Parce que les odeurs du pays, là, quand quelqu'un rentre, on sent la fumée du poisson braisé, de tout ça. Et avant de te pioncer, je vais te baisser d'abord 1 litre, 100 ml de parfum anti-jalousie. Parce que je veux que tu sentes bon. Ma chérie, je vais attacher le gros de ceinture sur toi. Tu as compris? Je vais te sauter. Le jour là, tu vas confirmer que je vais te sauter. Ma chérie, quand je finis, je prends 10 €, je jette sur toi. Vieille chouette. Maman, elle va aller faire le direct. Ouloulouloulou. Ouais, le travail de Facebook. Elle va aller faire le direct. Tu parles de moi, je ne sais pas dire que je ne sais pas ce que vous me voulez. Mais attends, tu vas bien boire le... T'inquiète, je te garde 2 grammes. Je vais te garder. On va fabriquer. Mala m'a dit que quoi? Mala m'a dit que quoi? Qu'on fabrique ça avec quoi? Le bicarbonate. Bicarbonate et le quoi? Malam, tu vas nous expliquer comment on fabrique. Mais il ne faut plus vous insulter. Vieille chouette. Tu réponds maintenant pourquoi? C'est quoi? Hier, tu as coupé le téléphone sur mon nez, non? J'ai coupé ton... Tu as fait conduire. Je vais te montrer au direct. Je suis en direct. Tu mens. Tu n'étais jamais en train de conduire. Pardon. Regardez le gars ici. Saluez le boxeur. Le boxeur. Ouais, le boxeur. L'ancien. Non, j'ai enlevé. Tu n'es plus en direct. Non, je t'ai enlevé devant. Je ne te mens pas.
Vieille chouette, c'est comment, non? C'est le froid qui te fait rester à la maison comme ça. Maman, n'est-ce pas, tu as dit que tu préfères, non? Ta femme est là. Pourquoi tu ne me dis pas que tu as un tigre? Maman, Binda la blanche, je vous ai dit que les blanches sont sucrées, non? Mais ta femme est une belle blanche, maman. Mannequin des mannequins, maman. C'est une blonde, c'est une russe. Les lunettes là sont toutes douces. Non, c'est les nouvelles lunettes FDL, non? Les nouvelles lunettes FDL. Ah oui. Maman, tu as dit que tu préfères la femme blanche. Et tu es d'où, maman, le gars est tout derrière moi, maman, l'amour c'est forcé. Attends, bois, encore. Oui, je t'ai dit que je n'ai plus boire la bière. Oh ouais, s'il te plaît, j'ai bu qu'une bière depuis le matin. Hein. Je suis en train de laisser un message à ta copine. Quelle copine? La vieille chouette de Dégremont. Mojang, ta copine Mojang. Parce que tu l'aimes beaucoup. J'espère que tu n'es pas en direct. Non, je suis en direct, Ben. Mais comment tu es à la maison comme ça? Tu as préparé quoi? J'ai mangé le poulet pressé là. Tu aimes la nourriture, hein? Ben, pardon, fais-moi le porc. Je voulais rentrer aujourd'hui là, mais je rentre tu bois quoi? Non, c'est pour femme ça, c'est pas pour homme. H le boxeur de ça, on te salue, hein? Laissez un message au boxeur, H le boxeur de ça. Quelqu'un vient dire que lunettes à 1,60 €. Pourquoi tu ne peux pas acheter ta part? Sale chienne. Regarde-moi cette prostitute péteuse de la nation. C'est 1,50 €. L'essentiel, c'est que c'est joli. Sale chienne. Regarde-moi celle-là. Vieille chouette. Mais tu aimes le mot vieille. Pardon, il fallait te coiffer. Tu as là trop la barbe. Je me coiffer pour aller au Cameroun. Donc, c'est quand tu peux au Cameroun que tu te coiffes. Ouais, ben, je voulais être au Cameroun avec toi. Maman, tu vas me binder là-bas le feu. Tu vas tuer les gars. La fraîcheur de ça. Pardon, ne porte pas tes bijoux, hein. Comme tu fais souvent, on va t'arracher les bijoux, hein. Si tu veux faire tes manières, que tu mets tes bijoux là, on va te couper la main. Le boxeur t'aime. Il t'aime. Oh, je l'aime. Oui, moi je l'aime. Le boxeur dit qu'il m'aime, que vous montez, vous descendez. J'aime ma boxeuse. Ton nouveau nom, c'est la Le boxeuse. boxeur, demande les excuses. Mamie Longchamp dit que tu demandes les excuses au boxeur. Les excuses de quoi? Il dit que les excuses de quoi? C'est ça que mes fans, tu fais ça, les énerve. Il dit que les excuses de quoi? Mais si je dois même parler de quoi que ce soit, c'est avec toi. Et si c'est avec eux que je dois parler? Non, ce sont mes fans qui me dirigent, ça mais je laisse que ce sont mes fans. Pas le cas avec mes fans, pas avec moi. Ce sont mes fans qui décident dans ma vie. Quand j'étais connu, tes fans étaient là. Oui, mais mes fans, après, je suis un personnage public. Mes fans sont tout pour moi, hein. Avec moi, tu n'es pas un personnage public. Oui, ce sont mes fans qui demandent que... Ouais, vraiment, on te salue. Mon comme tu dois demander les excuses. Périlo, ouais, laissez-le, non. Il va demander, il prépare ça bientôt. Bientôt, restaurant Le Boxeur à Paris. Boxeur prépare bien. Hein. Bientôt, le restaurant Le Boxeur sur la place parisienne. Maman, le restaurant qui va faire... Le Boxeur fait le traiteur, hein. Le boxeur, c'est un traiteur. C'est un bon cuisinier. Vous demandez à tout le monde. Cuisinière. Mais on dit que... Tu dis que le piment, c'est combien? Ma faut tuer. Tu as un jus terrible, non? Ouais, bon, mamie, ma faut laisser le boxeur tranquille. Je vais l'appeler, je te rappelle, parce qu'ils sont en train de s'intéresser à toi, alors que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ok. Tu bois quoi? Je ne savais même pas que tu as un direct. Sinon, je Je n'avais pas sais. Tu as de boire quoi? Je prends le moelleux. Arrête de boire. Hein. Fais-moi le devis de ce que je t'ai dit là. Tout. Tu fais le devis, tu proposes. Okay. D'accord, tu me l'envoies. L'envoie à la direction, merci. On s'appelle. Ma faux. Ok, le boxeur. Le boxeur vous salue aussi. Hein. Pardon, laissez comme ça. Vous faites souvent ce que quelqu'un peut rester, on ne me drague pas encore, hein, que machin, tout ça.
Pardon, mais me coucher. J'ai tout le temps envie de me coucher. Vous avez quelque chose à me dire? Donc, il va payer la pub. Bien sûr, il va payer la pub. Ouais, pardon, vous aussi. Je te souhaite une bonne journée. Merci, Liki. Amour de quelqu'un. Donc, le boxeur est encore sur ça. Non, le boxeur n'est pas mon gars. Hein. C'est un pote, c'est un ami à moi. Le boxeur n'a jamais été mon pineur. Hein. Eh, ma PDG canadienne. Attends, je t'appelle en live. Eh, ma PDG canadienne. J'appelle la PDG canadienne. Non, je me suis trompée de personne. Comment on fait pour appeler la PDG canadienne qui a bien voyagé? Ma faux, j'aime quand tu dis vieille. Allô, ma faux. Allô, ma tata. Oh, ça va, ma faux. Je viens de me réveiller, là. Je suis un peu fatiguée, le décalage horaire et tout. Oh, non, t'as pas trop de bruit. D'abord, j'ai la PDG canadienne, il y a l'écho. Kadi, tu dis qu'elle veut me coucher, je suis enceinte. Tu as parlé de ça, non? Je dis que c'est une très bonne chose, non? Qu'il ne peut pas avoir la guerre dans un pays et pendant que les d'autres pleurent leur mort, d'autres fêtes. Que c'est une très bonne chose et que si on a retiré la canne, c'est juste parce que le Cameroun est dans une situation instable. Elle n'est pas, c'est pas une situation, il n'y a pas de sécurité. Et j'ai aussi dit que je soutiens le gilet jaune. Pygmée de Yoko. Il y a un faux profil là, Minalmi Tostas. Tu ne dors pas, l'abeille Minalmi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi actif. Tu es dans tous les... Je dis, hein. Vous êtes les femmes, vous êtes mariés. Hein? Maria Tamafo. Non, c'est quelqu'un qui a ramené au sujet qu'on parle de la coupe. Maman, j'ai mal à la tête quand je parle un peu longtemps. Hein. Où est le rouge à lèvres? Non, je n'ai pas mis le rouge à lèvres aujourd'hui. J'ai mis le baume. Parce que, voilà, je ne me suis pas encore lavé. Oui, il n'y a pas d'infrastructure. Tout ça va avec, en fait. Quand on dit qu'un pays n'est pas prêt, ça veut dire que c'est tout ce qui va avec. Bien sûr, il n'y a rien. Rien n'est prêt. Et ça, les hôtels, là. Hey! Maman! Donc, certaines personnes m'insultent ici sur Facebook en disant qu'ils sont les enfants de Paul Biya. Alors qu'ils n'ont pas la maison, maman. Si mon père était Paul Biya, je suis en location. C'est là où je vois que c'est fake. Même comme on a fait la paix. On a fait la paix. J'avais fait la paix avec Baolap. J'ai fait la paix avec lui. Mais, je voulais juste te dire que c'est honteux. Je voulais qu'une bonne pluie. C'est-à-dire que, maman, qui peut me descendre la pluie sur ses affaires? Je veux qu'une bonne pluie tape sur ces choses-là. Donc, hein, si quelqu'un pouvait descendre la pluie, pourquoi on a retiré ces choses qu'au soleil? Hein? Pourquoi vous avez retiré les choses du fils du président de la République quand il fait chaud? Maman, j'aime la qualité là quand une bonne pluie tape sur ça. Donc le père est venu m'insulter un jour sur Facebook. Oh, les fleurs de Lille comme les vendeuses de piment des fleurs de Lille. Ou bien qui font quoi à la nation là? Je fus vendeur de piment, au moins c'est j'ai où dormir. Toi l'enfant que... Je suis l'enfant de Paul Biya. Tu n'as pas de maison. Chez vous à Yaoundé, dans ton village, tu n'as pas de maison. Je pensais d'abord que c'était faux, que c'était un montage. Hein. Quand j'ai d'abord vu, je croyais que c'était un montage. Après, je me suis rendu compte que c'était la vérité. Vraiment. Ce monsieur est comme certains benguis qui vont au pays n'ont pas eu dormir. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme certains benguis qui arrivent au pays, on le profite avec leur famille, ils passent toute la journée en train de faire les directs.
Il n'est pas différent d'eux. Hein. Quelqu'un qui s'est assis sur Facebook, moi je sais pas, je dis quand vous vous levez pour parler aux gens, vous regardez souvent quelqu'un, quand on reste en location, on parle avec, quand on est locataire, je vais vous dire une chose, quand on est en location, on ne parle pas fort à quelqu'un qui a même le carabote. Hein. Mettez ça dans votre ciboule. Que quand on est locataire, même si ta location paye le terrain, tu ne dépasses pas celui qui a conçu sa maison, même si c'est une chambre, même si c'est un carabote. Parce que quand j'entends souvent vos sales choses là, que je dépasse et dépasse, vous dites je dépasse, maman, quelqu'un qui est en location ne dépasse pas quelqu'un qui a le terrain. Rien que le terrain, même comme si on n'a pas conçu dedans, vous ne dépassez pas. Vous avez compris? Quelqu'un qui a, je dis que quelqu'un qui a sa maison, même si c'est le carabote, même si c'est une chambre dans un marécage, dépasse une personne qui vit à Bastos dans une maison en location. Je vous dis ça, ho-ha. Parce qu'il n'y a personne qui te met aucune pression. Tu es chez toi, tu payes que tes factures. 4 ans de loyer impayé, c'est ta maison. 4 ans de loyer, tu ne payes pas. Tu es comme un locataire là qui est chez moi, que ça fait 2 ans, il ne paye pas. Chaque fois quand il vient, c'est là où il a voyagé. Chaque fois quand il vient, c'est là où il a voyagé. Et comme au Cameroun, on ne retire plus, on ne fait plus comme avant. Hein. Au Cameroun, tu n'achètes plus la clé pour aller changer les doubles de clés sur la maison de tout. On ne fait plus ça. Au Cameroun, maintenant, c'est la justice, la loi, maman. Ce n'est plus le Cameroun a changé, plus le Cameroun d'avant. Quelqu'un conçu sa mère se lève pour faire le sissia que maman va dire à ton père qui est le président de la République que parmi toutes les maisons qu'il a, qui te donne un appartement, tu habites là-bas. Maman, comment tu peux être en location? Tu as plein de belles voitures comme ça. Une voiture même conçue, une maison. Maman, quelqu'un dit que 17 ans sans payer le loyer. Non, c'est pas possible, ma chérie. Pourquoi, ma Foki? Ce sont les gens qui sont au pays, ils se font passer pour le fils du président de la République pour racketter les gens. C'est pathétique, j'ai eu honte. Je sais que dès que je vais finir de parler, son gouvernement va m'appeler pour dire que oui, tu as encore parlé à notre... Quelqu'un même qui... Tu viens en location, tu veux être président d'un parti politique. Quelqu'un vient en location, il veut être président de parti politique, maman. Hey, non, le pays... Comme on dit que le Cameroun, c'est la vérité. Certaines personnes vivent en location, mais on les voit pavaner sur Facebook. Maman, quand on est en Europe, on dit qu'on est bien. Il faut au moins avoir un appartement où quand tu arrives au pays, tu dors là-bas. Si j'arrive à Yaoundé, si je ne veux pas dormir en famille, je dors à l'hôtel. Ou je dors même chez une bonne amie, pourquoi pas? On n'a pas dit qu'il ne faut plus jamais dormir chez les amis. On ne dort pas chez tout le monde. Hein? On ne se lève pas pour aller dormir chez tout le monde. On ne dort pas chez tout le monde. Hein? Je parle par exemple de grenouilles. On ne dort pas chez tout le monde. Hein? Ce n'est pas parce que tu parles bien avec quelqu'un sur Facebook que ça y est, bam. Allons en vacances, tu dors chez moi, tu acceptes, non. L'escroquerie de ça. Vous savez qu'il y a les sosies ici dehors, non? Le président de la République ne le connaît pas. Si on le laisse là même depuis là, je me dis, tout le temps il me dit que mais pourquoi quand il prend le nom de Paul Biya pour trop parler, on ne l'enferme pas? On le laisse là. Moi je ne sais pas, ça veut dire que c'est un pion, il y a un problème, il y a quelque chose. Mimi Love, bonjour. Maman, je vais même me coucher. Oui, pardon, chassez-moi, je pars. Qui peut me chasser là, pardon? Moi, les vraies personnes qui doivent être irrecevables, ce sont les gens comme ça là qu'on doit leur dire que irrecevables. Ce n'est pas les petits gens, les petits artistes qui cherchent à se battre, qu'on commence à faire le mbrakata que irrecevable, irrecevable. Si moi j'étais artiste, moi Fleur de Lys, si j'étais artiste, on me dit ce genre de choses parce que je ne sais pas quoi. C'est parce que certaines personnes se laissent faire. Je suis désolée. Il faut arrêter quand même. Arrêtons un peu. Depuis, je ne parle pas. Parce que vous savez que le peuple, Fleur de Lys, le peuple. Non, on ne escroque pas le peuple. J'attends le jour que quelqu'un va se lever et que maintenant, Fleur de Lys, tu es irrecevable. C'est là où je vais aller me mettre à la tour Eiffel que venez m'arrêter, je vois. N'importe quoi. On fait comme ça, non. Il faut faire la marche pacifique. C'est très bien. Mais il faut ne gâte pas tout. Il faut repose-toi. Chassez-moi, je pars. Sinon, il va gâter tout.
Que quoi? On a dit sur la PDG, je joue tant que machin. Laissez les artistes mourir. Nourrir leur famille, oui. Laissez les artistes nourrir leur famille, je suis désolée. J'ai écouté quelqu'un qui a fait quand même un bon discours. Que si on voulait regarder tout ça là, que les artistes ont chanté pour les artistes, c'est que tous les artistes du monde là, ceux qui sont irrecevables. C'est parce que ce sont certaines personnes qui laissent. Moi au début oui, j'acceptais, mais après un moment j'ai compris que non, ça c'est du n'importe quoi. Franchement, la honte. Le dégamage a commencé, vous laisse pas.